Après la présentation des itinéraires en bassin herbagé, nous allons voir maintenant ceux qui ont pu être formalisés en bassin rustique. Alors pour le massif alpin ou sud-alpin, 3 itinéraires ont pu être formalisés. Donc un assez classique avec, je mets le pointeur, voilà, avec donc des agnelages d'automne-hiver et donc des ventes principalement au premier semestre avec une pointe à Pâques. Le deuxième itinéraire est assez traditionnel avec donc une deuxième période d'agnelage au printemps, donc deux périodes d'agnelage au printemps en plus de l'agnelage d'automne, et donc des ventes qui sont un peu plus étalées. Donc la caractéristique de ce système, c'est que les agneaux nés au printemps vont suivre leur mère en estive, donc ce qu'on appelle les agneaux tardons, qui sont en général finis à la descente d'estive, avec un mois on va dire de finition après la descente. Ensuite, un itinéraire beaucoup moins traditionnel qu'on retrouve plus classiquement dans le massif central, donc avec des agnelages, enfin un fractionnement des agnelages sur plusieurs périodes, 3-4 périodes dans l'année, et donc des ventes qui elles-mêmes vont être un peu plus étalées. Dans les Pyrénées, dans le massif central, en fait, nous n'avons pas eu suffisamment de fermes suivies pour formaliser plusieurs itinéraires. Donc dans les Pyrénées, nous avons un itinéraire qui est assez proche de celui avec Tardon dans les Alpes. À la seule différence que les agneaux nés au printemps ne vont pas monter en estive. Et pour le massif central, donc un itinéraire assez classique avec donc 3 périodes d'agnelage. Et là aussi donc des ventes qui vont être réparties sur l'année, mais avec toujours assez peu de ventes quand même en fin d'année. Donc comme pour les itinéraires herbagés, donc les performances techniques des itinéraires ont été formalisés à partir des suivis des fermes, en s'appuyant sur les fermes les plus représentatives et en essayant de maintenir une cohérence maximale entre les différents itinéraires. Donc par rapport aux témoins alpins ici, l'itinéraire avec des tardons a un chargement un peu plus élevé parce qu'en fait il y a un peu moins de surface de base et un recours plus important à l'estive. La productivité est à peu près du même niveau, un petit peu plus faible et un peu plus de mortalité en estive. Des poids un peu plus lourds dans la mesure où les agneaux sont plus vieux. Par contre, moins de consommation de concentré, hein, que ce soit à la brebis ou au kilo de carcasse produit, du fait de la part d'agnelage de printemps et puis des agneaux qui sont montés en estive. L'itinéraire alpin avec agnelage fractionné, on est à peu près sur le même niveau de chargement et de productivité, des agneaux un peu plus légers et surtout beaucoup plus de consommation de concentré, 130 kg par brebis et près de 11 kg par kilo de carcasse produit, donc une consommation assez importante pour un système rustique. Pour les Pyrénées, on est sur des résultats assez proches finalement de ceux du système avec des tardons dans le massif alpin, même si les agneaux ne montent pas en estive. La consommation de concentré à l'année est à peu près du même ordre de grandeur. Et pour ceux du massif, l'itinéraire du massif central, donc là c'est un système où il n'y a pas d'estive, hein, c'est un système herbagé avec des prairies naturelles. La productivité est un peu plus élevée parce qu'on n'a pas donc on n'est pas sur le même niveau de contrainte qu'en haute montagne. Mais par contre, on a aussi beaucoup plus de concentré avec le fractionnement des agnelages et donc pas mal d'agneaux de bergerie. Par rapport au coût de production du système témoin, donc le système avec Tardon a un coût de système d'alimentation inférieur, hein, donc on n'a pas de surcoût en fait, et le coût de production lui-même est inférieur. Pour le système fractionné, donc on a un coût de production un peu supérieur, donc 1 euro, 1,10 € du kilo de carcasse de surcoût du système d'alimentation. Si on tient compte du fait qu'il y a 20% d'agneaux produits en fin d'année, si on multiplie par 5, ça fait 5,50 € de surcoût à l'année. Donc des coûts de production qui sont relativement proches. Les prix des agneaux, donc également un petit peu plus élevés pour celui-ci. Donc là, on a considéré que les agneaux tardons n'étaient pas forcément super appréciés par la filière. Les niveaux d'aide ici. Donc en fait, à la fin, on a un produit total qui est à peu près du même niveau, autour de 32 €. Et le prix de revient est plus faible pour le système avec Tardon. Et c'est lui qui obtient la meilleure rémunération, enfin un petit peu plus que l'itinéraire témoin alpin. Alors que pour le système avec fractionnement des aménages, donc le surcoût de production se traduit par une baisse de la rémunération permise.
Et dans le système pyrénéen, donc en fait, un coût de système d'alimentation à peu près du même niveau. Donc pas de comparaison avec le témoin. On n'a pas un coût de production total également du même niveau. On est sur le même niveau d'aide là aussi parce qu'en fait on est en haute montagne. Un produit total de 30 € du kilo de carcasse, donc une rémunération permise d'un SMIC 30. On est à peu près au même niveau que pour le système fractionné alpin, avec un prix de revient de 12,50 €. Donc 12,50 €, c'est ce qui permettrait d'atteindre les 2 SMIC par unité de main-d'œuvre. Pour finir, le système du Massif central, donc on a un coût de production inférieur, notamment grâce à la meilleure productivité des brebis. Mais par contre, donc, il y a beaucoup moins d'aide. On n'est pas en haute montagne, on est en moyenne montagne. Donc 12,60 € d'aide rapportée au kilo de carcasse, ce qui fait que le produit n'est que d'une vingtaine d'euros. Et donc un prix de revient qui est du même niveau que les deux systèmes précédents, par exemple. Mais par contre, derrière, la rémunération permise n'est que d'un SMIC, par unité de main-d'œuvre.